Bonsoir à tous. Aujourd'hui, de nombreuses familles de notre province ont déjà ouvert leurs portes à une personne handicapée. Et vous, y avez-vous déjà pensé? Bien, si tel est le cas, si cette expérience enrichissante vous tente, le service d'accueil provincial familial est là pour tout vous expliquer. La petite Kimberley est arrivée dans cette famille d'accueil de Tournai voici 1 an. Quand mon fils est né, en fait, le premier, j'ai ressenti que la relation maternelle était tellement forte et j'ai ressenti que mon fils avait tellement besoin, ce petit bonhomme, besoin absolument de la maman. Donc j'ai pas su m'empêcher de penser à tous ces enfants qui ne peuvent pas profiter de ça. Et je me suis dit, un jour, je me suis mis un objectif dans ma vie, c'est un jour je ferai profiter un enfant qui n'a pas cette chance de cette relation, de cette fibre maternelle que j'ai. Et voilà. Pour nous, le handicap n'est pas... C'est une différence, mais c'est un enrichissement. Donc, par exemple, avec Kimberley, elle fonctionne différemment, mais c'est un... Comment dire, c'est des émotions au quotidien, voilà, c'est un autre fonctionnement, mais tout aussi riche et qui apporte tellement de bonheur, tellement de tout, quoi, tellement d'émotions au quotidien que pourquoi pas un enfant handicapé, c'est un enfant comme un autre. Un long travail préliminaire de plusieurs mois a été mené avec l'enfant et la famille d'accueil au sein du service d'accueil familial provincial. Nous sommes un service provincial qui s'occupe d'organiser et d'accompagner des personnes handicapées, qu'elles soient enfants, adolescents ou adultes, dans leur famille d'accueil. C'est un service qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années et nous couvrons l'entièreté de la province. On analyse vraiment la demande des accueillants pour vraiment voir quel type d'enfant peut correspondre à leurs attentes. Et d'un autre côté, on analyse aussi les candidatures et les demandes des différents enfants pour mettre en concordance et projet d'enfant et projet de la famille. Je crois qu'il est vraiment important de trouver une famille qui puisse apporter à l'enfant un cadre de vie chaleureux, qui puisse lui apporter une attention particulière, singulière, une famille qui soit disponible et capable de se remettre en question en fonction des différentes difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'accueil. Ça nous permet de prendre du recul, on a des rendez-vous avec le service, on a le temps de bien réfléchir, de bien mûrir le projet et d'être sûr en fait, de savoir à quoi on s'attend. Même si on a envie d'avoir là la petite comme ça tout de suite, voilà, il faut attendre. Comme pour tout enfant. Il faut le temps d'être prêt pour ça, parce qu'accueillir un enfant, c'est pas, on fait pas ça comme ça sans réfléchir, c'est une responsabilité, c'est un investissement personnel. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que voilà, on sait qu'à un moment donné, l'enfant peut repartir. Mais dès que l'enfant est arrivé dans une famille d'accueil, le travail d'accompagnement prend une nouvelle tournure. Les visites à domicile sont organisées à une fréquence environ d'une fois tous les 3 mois. Maintenant, il est clair qu'en début d'accueil, on n'est plus disponible parce que c'est le temps d'installer l'accueil, de soutenir la famille, de la valoriser dans son projet et donc de voir avec elle s'ils ont besoin d'aide dans des moments qui pourraient être plus difficiles. Nous avons vraiment un rôle, à mon sens, de médiation et il est vraiment important de prendre l'histoire de la famille, de l'histoire de l'enfant avec sa famille biologique en compte pour qu'il puisse se construire au mieux, mais dans des familles plurielles parce que quelque part, il est en famille d'accueil, il a aussi le lien avec sa famille biologique et les familles plurielles, l'enfant est entre les deux, donc il faut que le projet se passe de la façon la plus harmonieuse possible. Le service d'accueil familial joue aussi un rôle d'aide administrative aux familles et de contrôle. Il est vrai que le chemin est long. Ça demande un très gros investissement de la part des adultes. C'est-à-dire ? Un investissement au niveau affectif, ça c'est vrai, mais également lors de toutes les prises en charge qui peuvent s'avérer nécessaires auprès de l'enfant ou de l'adulte. Ça peut être conduire la personne pour des rééducations, pour des thérapies, ça peut être conduire l'enfant pour des rencontres médiatisées, etc. Donc ça peut être lourd. Des familles d'accueil, on en recherche encore parce que ce n'est pas toujours évident. Il faut en effet veiller au bien-être de l'enfant dans une famille qui doit, elle aussi, y trouver son épanouissement. Vous avez certainement déjà eu l'occasion d'assister à un match de basket, mais à un match de basket en fauteuil roulant, certainement pas. Eh bien, pour vous, nous avons saisi la balle au bon. Soyez donc au rendez-vous de Dialogue Hainaut la semaine prochaine. À très bientôt.